Bonjour Monsieur Pitet, je voudrais d'abord que vous vous présentiez aux personnes, que vous expliquiez quelles sont vos qualifications par rapport aux arbres. Écoutez, je suis diplômé de l'école de l'horticulture de Châtelaine, donc de la volée 68-71, et j'ai été 20 ans jardinier, entrepreneur, paysagiste indépendant. Et pendant une très bonne partie, entre 1980 et 93, donc j'ai cultivé une pépinière, donc je sais ce que c'est que transplanter des arbres, même des gros arbres. Voilà, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer jusqu'à quel diamètre on peut transplanter les arbres? Écoutez, ça dépend évidemment des espèces, mais je pense que 20-25 cm, c'est en fait un maximum. Les arbres sont déjà gros, et alors il y a des critères pour pouvoir les transplanter. Ça doit se faire dans le temps. Donc il faut les cerner donc l'opération de cernage, c'est on coupe les racines déjà une année à l'avance avant de transplanter, de manière à ce que l'arbre refasse des petites racines contre le tronc avant de transplanter. Et après il faut une taille évidemment pour rééquilibrer la couronne avec les racines. D'accord, et puis il y a un règlement de transplantation à Genève, je crois, concernant justement ces conditions-là. Oui, alors disons un règlement public, c'est pour défendre l'intérêt public. Donc, alors là, on parle des transplantations ou des abattages. Il faut que la transplantation ou l'abattage, concerne l'intérêt public et soit plus important que les intérêts privés qui peuvent avoir intérêt à abattre, à transplanter. Donc c'est ça dont il faut bien peser, l'intérêt sur cette plaine de Plainpalais, qui est une plaine mythique. Et je dirais que, en fait, c'est le seul mail de tout le canton de Genève qui est en fait sous une forme de rectangle et qui est continu. Voilà. Donc c'est un lieu, je dirais, à défendre au niveau de la nature et des paysages. Voilà, et puis il y a déjà eu une première transplantation d'un marronnier qui a été faite en 2013. Je pense que vous avez vu la vidéo sur Oui, YouTube. tout à fait, oui. Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez faire comme observation sur cette transplantation L'observation, c'est simple, c'était un arbre qui était pas très âgé. Donc les transplantations, évidemment, se sont faites c'était la pub de la ville de Genève, de M. Pagani. Donc c'est évident, elle s'est faite dans les bonnes conditions. J'ai même pu voir que les racines, parce que c'est une plante qui avait peut-être déjà été transplantée je sais pas, peut-être il y a 5 ou 10 ans. Donc ça pose pas de problème. C'est les arbres qui sont sur la plaine de Plainpalais depuis 20, 30, 50 ans. Ça pose des graves problèmes et il ne faut pas manipuler la population en disant que c'est transplantable alors que c'est pas transplantable. Donc à votre avis, par rapport à ce qui nous est dit sur ce pourtour du côté de l'avenue Henri Dunant, combien est-ce que vous voyez d'arbres qu'il est possible de transplanter? Vous avez regardé les arbres, chaque arbre l'un après l'autre. Écoutez, moi je pense qu'il y en a une vingtaine, il y a pas une cinquantaine. Alors là, ça peut être une querelle évidemment d'experts. Pour ça, évidemment, il faudrait un collège d'experts, de spécialistes honnêtes, indépendants, qui n'ont pas d'intérêt économique dans l'affaire, pour nous dire. Mais en tout cas, moi j'ai essayé d'évaluer au plus près de ma conscience et d'après ce que je sais. Je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un qui connaît forcément tout. Mais pour moi, il y a au moins 50 arbres, je ne les vois pas transplantés. Ou alors dans des conditions avec beaucoup comment dire, de patience. Voilà. Et puis je pense que les choses doivent se faire assez vite. C'est pas possible d'attendre une année et cerner les plantes. Voilà. Donc moi j'en vois 50 qui ne peuvent pas être transplantés et eux à la place ils envoient 50 transplantables. Alors là on n'est déjà pas d'accord vraiment sur les chiffres. Voilà, puis on nous dit qu'on va peut-être les transplanter de l'autre côté vers l'avenue du Mail ou dans des parcs. Qu'est-ce que vous pensez de ces emplacements? Oui, mais s'ils ne sont pas transplantables, ils ne sont pas transplantables. Ceux qui seraient transplantables, je pense qu'il y en a une quinzaine. En effet, ces 15, on peut les changer, mais quel intérêt? D'accord. Ok, alors on va peut-être juste regarder un arbre, puis vous nous donnez une explication. Prenons celui-là, par exemple. Évidemment, ça c'est des grands arbres. Alors, ça évidemment, c'est pas transplantable. Alors, je pense que ça fait partie dans leur liste, soit d'abattre, soit
Mais il ne faut pas les abattre, les arbres, parce qu'il y a eu trop, ces dernières années, il y a eu trop de malhonnêteté intellectuelle en disant que les arbres étaient dangereux pour la population, qu'ils étaient malades. En fait, simplement les lobbies paysagers qui veulent être là pour avoir du travail. Et ça, voilà, cet arbre-là, franchement, je ne pense pas qu'il est transplantable. Il a au moins 30 de diamètre, il a au moins 30 cm, 30-40 cm. Bon, celui-là, par contre, il est transplantable. Voilà, c'est simple, hein, je veux dire, d'être transparent avec les citoyens, c'est simple. Donc Monsieur Pittet, on continue ici, on est en face du rond-point de Plain-Palais et c'est un espace qui est déjà aménagé. La suite de l'aménagement sera faite de la même manière, donc sur l'angle où il y a la rue Henri Dunant. Alors moi, ce que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est combien de temps mettront ces arbres pour donner de l'ombre, par exemple? Qu'est-ce que vous estimez? C'est-à-dire... Donner une ombre en couvert, hein, oui, disons, donc pour que les couronnes se couvrent les unes les autres, pour que ça fasse vraiment une allée ombragée. Je ne sais pas forcément si c'est le but, mais bon, ça peut mettre 30-40 ans, évidemment. Ouais. Voilà, donc nous-mêmes, en tant qu'association pour la sauvegarde des arbres et les allées de Plain-Palais, on dit que même si ces arbres vont grandir dans 30 ou 40 ans, c'est une durée tellement longue que dépenser 8 millions pour une durée pareille, on ne comprend pas vraiment l'objectif. Et puis, imaginons que ces arbres deviennent très grands, ce ne sera quand même pas des allées comme celles qui veulent transplanter. Donc il y a aussi une deuxième question, c'est l'espacement entre les arbres. Donc là on peut regarder avec la vidéo, on voit que les arbres sont beaucoup plus espacés que dans les allées existantes. Et nous-mêmes, on se pose vraiment la question de pourquoi est-ce qu'il faut dépenser 8 millions pour espacer des arbres alors qu'ils sont déjà là et qu'ils sont en bonne santé. Bon, ça, il faudrait voir. Moi, je pense que ceux qui ont planté, nos ancêtres, disons à Genève, qu'on fait les allées, qu'on transplanté, c'était des gens qui connaissaient le métier. Donc, en fait, ils ont fait ça de manière rationnelle. Donc, ça fait vraiment des allées ombragées, etc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas évidemment toutes ces voitures, toutes ces circulations. Alors, si maintenant ils espacent exprès pour qu'il y ait des camions qui puissent passer, c'est évidemment scandaleux parce qu'on n'est plus à l'époque où maintenant on est à l'époque de la préservation de la nature et du climat et il ne faut pas miser sur les camions. Les puciers ont suffisamment de place pour mettre leur camionnette, quoi. C'est totalement irrationnel. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'on doit privilégier en premier, les aménagements ou bien les arbres? Non, mais ici, on est, si vous voulez, dans un paysage très particulier. On est dans un paysage très particulier. Donc, cette plaine de Plain-Palais qui avait été en fait léguée par une dame qui voulait que ça reste d'intérêt public. Donc, c'est très précieux. C'est clair que c'est les travaux qui doivent s'adapter à cet ensemble d'arbres qui forment un paysage, qui forment un site. Donc c'est les travaux qui doivent s'adapter aux arbres, c'est pas les arbres qui doivent s'adapter aux travaux. Et c'est pas les lobbies privés qui doivent faire la loi ici à Genève contre l'intérêt général.